Bonjour et bienvenue pour cette émission Ostéoporose vite et claire en partenariat avec le Griot. Nous sommes avec le docteur Emmanuel Vigneault, rhumatologue, spécialiste de l'ostéoporose au Hospice Civil de Lyon, pour parler des rapports entre les fractures de hanche chez la mère et le risque d'ostéoporose et de fracture chez la fille. Emmanuel Vigneault, bonjour. Bonjour. Donc cette question sur le risque de fracture après une fracture de la hanche, c'est quelque chose que vous voyez fréquemment en consultation? Alors oui, c'est même une question qu'on pose systématiquement. Est-ce que votre mère a fait une fracture du col du fémur? Mais il ne faut pas s'arrêter à la mère, il faut poser la même question pour le père. Et éventuellement les frères et sœurs, les tantes, évidemment. Non, on dit parents du premier degré. Il faut bien avoir en tête que c'est une des indications de remboursement à l'ostéodensitométrie lorsqu'il y a eu une fracture du col du fémur chez les parents du premier degré. Et c'est que pour la fracture du fémur? Alors, probablement, c'est le lien le plus démontré, très certainement que les vertèbres, l'ostéoporose... Les autres fractures sévères. Ont fractures sévères essentiellement. Et donc c'est un risque de fracture qui est lié, entre guillemets, à des facteurs héréditaires? Alors difficile de parler d'hérédité. On peut plutôt parler de prédisposition familiale plutôt que d'hérédité. Ce n'est pas une maladie, l'ostéoporose, qui est transmissible. Mais ça se surajoute. C'est un facteur de risque supplémentaire associé aux autres, que sont l'âge, la ménopause et tout ce qu'on connaît. Et cette part d'hérédité, puisque ce n'est pas une hérédité complète. Cette part d'hérédité, on va appeler ça, oui. Cette part d'hérédité, elle est liée à quoi? Elle est liée à différents paramètres qui font qu'il y a un mauvais architecte dans la famille, qu'il y a une mauvaise qualité de l'os, qu'on perd plus d'os. Il y a des gènes impliqués dans l'ostéoporose qu'on n'a pas encore tout à fait identifiés, mais cette partie génétique pure, on irait plutôt vers l'épigénétique avec toutes les modifications environnementales que l'on a avant, pendant et après la naissance. Et puis aussi, probablement aussi, dans cette part génétique, un mode de vie. Et souvent, le mode de vie, il est très familial aussi. Oui. Alors, dans ce contexte de fracture chez la mère, donc vous avez dit c'est un élément de remboursement de la densitométrie. Si cette densitométrie ne montre pas d'ostéoporose, on peut être rassuré? On est rassuré temporairement, du moins, mais ça nécessite un contrôle. Alors souvent, quand c'est la première ostéodensitométrie qui est conseillée autour de la cinquantaine, quand la ménopause est installée, que cette valeur est rassurante, on prévoira un contrôle à 2 à 3 ans pour s'assurer qu'il n'y ait pas une perte osseuse rapide post-ménopausique qui pourrait faire changer l'attitude thérapeutique et surtout s'assurer qu'il n'y a pas eu de fracture dans cet intervalle. Oui, parce que ce n'est pas un facteur monogénique. Suffisant pour dire on déclenche un traitement. Donc on peut avoir une mère qui a une fracture de hanche, mais c'est la sœur qui va avoir tout le risque et soi-même on ne l'aura pas. D'où l'absence d'hérédité directe et de transmission directe. Et donc on surveille, vous avez dit la surveillance initiale c'est plutôt tous les 2-3 ans. 2-3 ans au départ. 2-3 ans et après si c'est normal on peut espacer. On pourrait espacer si c'est pas normal, à 4 à 5 ans si on a au moins 2 valeurs successives qui n'ont pas bougé et qui restent peu abaissées. Et alors, quand on a ces caractéristiques, c'est lié à une anomalie de l'os en particulier ou c'est lié à plein d'anomalies de l'os? La question sous-jacente derrière tout ça, c'est est-ce qu'il faudra un traitement spécial ou pas? Alors, ces anomalies de l'os, elles sont, comme souvent dans les maladies osseuses et dans l'ostéoporose, à la fois une altération de la quantité d'os et une altération de la qualité de l'os, qui vont passer par une altération de l'os trabéculaire, donc des travées osseuses qui vont être mal connectées, et aussi parallèlement à une altération de l'os cortical qui va s'affiner, qui va être plus poreux, et de ce fait une moins bonne résistance mécanique osseuse. Et alors à partir de quand il faut décider de mettre en route un traitement quand on a des antécédents de fracture de la hanche chez sa mère? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir soi-même une fracture ou est-ce qu'on a la possibilité de traiter avant la fracture? Avant la fracture, non. Sur le seul facteur. Alors, avant la fracture, si la densité minérale osseuse n'est pas abaissée, non. Si on est en dessous de moins 2,5, on peut céder du Frax et puis entrer les différents facteurs de risque de la patiente pour voir si ce risque fracturaire à 10 ans, il est élevé et nous incite à mettre en place un traitement. Donc là, on peut rentrer dans le cadre de Alors là, oui, dans les questions posées dans le Frax, il y a la question antécédente fracture du col du fémur, dans la famille.
Et alors, à ce stade, quel est votre message pour les femmes qui ont une mère ou une tante, non pas une tante, une sœur. Une sœur, un père. Ou un père. N'oublions pas le père. N'oublions pas le père, qui a fait une fracture de hanche. Lorsque donc il y a un antécédent familial de fracture de hanche chez un parent du premier degré, donc essentiellement père-mère, demandez à votre médecin traitant, éventuellement votre médecin gynécologue, de prescrire une ostéodensitométrie et éventuellement d'en référer à un rhumatologue s'il est difficile de prendre une décision thérapeutique ou de surveillance uniquement. Merci beaucoup Emmanuel Vigneault. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site du Griot, dont l'adresse s'affiche en ce moment.